de bois, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore, à la manière d'un feu de joie. Toi l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, il te conduise à travers ciel, ô Père éternel. Mon ami, dis-moi, donc si je n'avais pas donné à manger là, tu n'aurais pas mangé, tu serais resté sans manger. Je serais resté sans manger toute la journée. C'est quoi ton espoir, ton avenir pour toi? De survivre en fumant et en mangeant peu. Et même quand tu manges, tu ne peux plus manger de baguette, tu m'as dit tout à l'heure? J'ai mal aux dents, je ne peux pas manger de baguette. Et pour tes pieds? C'est idem, c'est tout le corps qui est cassé. Et les pieds, si Orchid Michel Raphaël ne te paye pas le podologue à chaque fois? On me coupe les pieds. Ah bon, écoute-moi. Maintenant, tu vas aller où? Je ne sais pas, monsieur Patrick. Quel est le plus beau souvenir que tu as eu dans ta vie? Quelle est la plus belle chose que tu as eue dans ta vie? Quand j'avais la santé et l'équilibre et qu'il faisait beau, et que j'étais dans un jardin, je suis arrivé le premier, donc il y a pas les oiseaux et les plantes et les personnes, et que voilà qu'une belle femme, enfin belle pour moi ça veut dire intelligente, s'est approchée sur la pointe des pieds pour photographier les roses du jardin. Et qu'elle s'est retournée et qu'elle m'a pris aussi en photo, comme si ils faisaient partie du décor. C'était ton plus beau moment, ça? Oui, monsieur. Pourquoi? J'avais trouvé en ce temps-là la liberté et la santé que Hachem donne avant même qu'on le lui demande. Nous habitons ici depuis 15 ans. Normalement, il est serveur, mais mon mari en ce moment n'a pas de travail et nous sommes divorcés depuis 1 an. Je ne travaille pas parce que j'ai éduqué tous mes enfants. Nos revenus sont par mois, c'est-à-dire c'est le RSA. Nous avons un appartement de 56 mètres carrés. Nous sommes 7 à vivre dans cet appartement. Nous avons 3 enfants dans une chambre. Des fois même moi je les laisse sur les lits et je dors sur le matelas. Par terre. Voilà. L'aîné a 16 ans bientôt, il s'appelle David. Mon deuxième fils, il s'appelle Yitzhak, il est bientôt bar mitzvah le 31 octobre de ce mois-ci. J'ai ma fille qui a bientôt 11 ans qui s'appelle Chanel. J'ai un autre petit garçon de 6 ans qui s'appelle Gabriel. Et j'ai une petite fille Eden de 3 ans, bientôt et demi. J'ai un enfant parmi les 5 qui a un petit handicap. Il a un retard de langage, donc c'est l'orthophoniste, le centre CMP, l'école aussi où il y a une auxiliaire avec la MDPH qui s'occupe de lui. Voilà. Depuis déjà 2 ans. C'est ce petit garçon qui a 6 ans. Oui, il est joli. Nous n'avons pas de vacances. On ne part jamais. C'est que mes enfants aient leur chambre avec un peu de dignité. J'étais comme agent d'exposition dans un parking, gardien de parking. J'étais licencié en 2005. Je suis aux acédiques minimum de sergent. Je touche 450 € par mois. J'ai rien trouvé pour l'instant. Je cherche, je ne trouve pas. Je suis divorcé depuis 2002. Récemment, j'habitais à l'Armée du Salut,
à Catherine Bousse. On peut rester toute la journée là-bas, mais il faut bouger, il faut faire voir quand on cherche du boulot, il ne faut pas rester que toute la journée dans la chambre. J'allais à Lomière manger cachère, ou sinon je mangeais le soir, je mangeais que du fromage, un café au lait. J'ai vécu pendant 4 ans là-dedans. Depuis le mois de juillet, grâce à Patrick, j'ai eu un logement, un petit studio dans le 11e, à Paris dans le 11e. J'habite tout seul pour l'instant. J'ai pas le moyen de sortir ou de fréquenter même les restaurants. Mes vacances, je les ai passées en Israël la dernière, en 77. Depuis, pas de vacances, j'ai pas les moyens d'aller en vacances. J'ai opéré du cœur en 2000, de la valve. J'ai un début de cancer de la prostate qui doit se faire opérer normalement. J'attends. Et voilà. Ou sinon, ça va. J'attends un coup de main de la communauté juive vis-à-vis que, bon, j'ai eu mon logement, mais j'ai rien pour dans mon logement. J'ai juste un canapé lit, une table que j'ai retrouvée dans la rue, une petite table. J'ai rien dans le logement. J'ai essayé d'avoir un secours de la communauté pour m'aider à me meubler. Je connais beaucoup de personnes qui en ont vraiment besoin, qui sont... je connais une fille, elle s'est jamais mariée à cause de son frère. Elle s'est toujours occupée de son frère. Elle touche le minimum d'insertion, le minimum de la CEDIC, le minimum du RMI, quoi. Et elle court du matin au soir pour essayer de manger, essayer de faire manger son frère aussi avec elle. Elle a des enfants, elle s'occupe de ses enfants. Voilà. Il faut toujours avoir l'espoir. Et il faut toujours aider même les autres, même si on n'en a pas. Il faut respecter les gens. Une personne âgée ou une personne handicapée, il faut toujours la respecter, il faut toujours essayer de l'aider le plus qu'on peut. Même si nous, on n'en a pas pour manger. Voilà. Nous avons l'honneur de recevoir les responsables du Fonds social juif unifié, ceux qui, avec des efforts inqualifiables, parce qu'ils donnent tout ce qu'ils ont, et même plus des fois, et tout ce qu'ils peuvent, pour essayer de faire avancer les choses, donc ramasser de l'argent pour la Tzedaka. Je voulais saluer deux personnalités que j'apprécie en tant que professionnels déjà, c'est monsieur Stéphane Bern et monsieur Cyril Hanouna. Alors soyez les bienvenus, vous entrez là maintenant à Orchim Michel Raphaël, donc association caritative qui s'occupe de veuves, d'orphelins, de SDF. Soyez les bienvenus. Viens manger avec nous, Jean. Qu'est-ce que peuvent avoir besoin les veuves, les orphelins, les SDF? Alors, il y a des gens qui peuvent être pratiquants, qui peuvent être traditionnalistes, ou des gens de Kippour, ou quoi que ce soit. Si je ne crée pas une synagogue gratuite, clé en main, Brit Mila, donc circoncision, bar mitzvah, mariage et décès, je ne sais pas s'il y a une autre synagogue qui le fera. Donc je me suis engagé à ce que tout le monde puisse monter à la Torah, puisqu'il y a la prière tous les jours, à la Torah gratuitement, et gracieusement et avec bon cœur. Donc il y a des fois quand on dit qui veut monter à la Torah, tout le monde se cache tellement il monte de fois. Donc ça c'est la partie synagogale. D'accord. Après vous avez la partie restauration. Donc on s'est dit pour les SDF qu'est-ce qu'on peut leur donner. Il y a Shulchan Lev qui fait, il faut être honnête, le midi un repas, ben le soir. Alors le soir, surtout en hiver, et c'est pour ça qu'on a pris l'hiver, on a pris 4 mois d'hiver,
pendant l'hiver, tous les soirs, ils viennent manger ici. Et l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils mangent chaud, un repas traiteur, c'est pas la chorba. On s'arrange avec un traiteur pour qu'il nous fasse, pendant les 4 mois, ça nous revienne à un minimum de prix, mais que ce soit équilibré en diététique, etc. Donc, ils mangent bien. Une ambiance, vous allez la voir, parce qu'on a toujours un chanteur, un guitariste, accordéoniste, ou alors quelqu'un qui, Sadok, qui vient des fois pour faire, oui, tout le monde, pourquoi pas, après tout, pourquoi pas. Et oui, parce que vous avez votre rôle à jouer vous aussi. Là, vous êtes en train de le jouer, votre rôle. Et ça, c'est un rôle de la vie. C'est encore plus important que tous les autres rôles que vous pouvez jouer. Et c'est pour ça que je vous mets à l'honneur. Franchement, je suis fier de vous recevoir. Je vous aime à travers vos professions, vos métiers, parce que vous êtes des vrais professionnels. Mais au-delà de ça, de venir et de vouloir porter un petit peu le regard sur ceux qui sont tout en bas, c'est tout à votre honneur. Je suis fier de vous recevoir. J'expliquais qu'on apportait une aide alimentaire, vestimentaire, juridique, médicale, psychologique, psychiatrique, administrative. Donc on a tous les partenaires avec nous et on essaye de se servir des forces vives pour éviter d'aller chercher des fonds, de demander sans arrêt de l'argent. Donc on se sert, le cordonnier il va réparer les chaussures, le vendeur de chaussures il va nous donner des chaussures, celui qui fait des costumes il va nous donner des costumes, des chemises. Et là la communauté est très solidaire. Moi je ne suis pas professionnel, donc comment j'ai pu monter ce truc-là? Je l'ai monté avec le cœur, et avec les tripes. Parce que 7 jours sur 7 ici, c'est pas facile tous les jours. Quand il y en a un qui vous dit, il arrive, il a même pas de chaussettes, il a même pas de chaussures, vous ne pouvez pas le laisser repartir comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est quand, en plus des 7 jours sur 7, Dieu seul sait si c'est dur. Pour tenir la synagogue, un exemple, il faut que je vienne tous les matins à 7 heures. Ou sinon, les gens ne viennent plus, il n'y a plus Minyan. Tout est comme ça. Donc, je suis en fait la pierre angulaire un petit peu de l'édifice. Aussi petit que je sois, en fait, tout repose un peu sur Dieu et sur moi, on va dire. Voilà. Merci de votre gentillesse, en tout cas. À vous, c'est gentil. Au revoir, Chantal. Il a dit Chantal. C'est pas votre prénom? Non, je n'ose pas avec l'épouse de Patrick. Qu'est-ce que ça vous fait de rencontrer aujourd'hui Stéphane Bern ici à Je suis très contente. Je suis ravie. Vous les connaissiez? Oui, à la télé. Nous avons un appartement de 56 mètres carrés. Nous sommes 7 à vivre dans cet appartement. C'est qu'ils mangent chaud, un repas traiteur, c'est pas la... C'est 450 € par mois. J'ai rien trouvé pour l'instant. Je cherche, je trouve pas. Moi je suis pas professionnel, donc comment j'ai pu monter ce truc-là? Je l'ai monté avec le cœur.